à notre session de Digital Earth Africa. Je m'appelle Maud, charge de communication à Digital Earth Africa. Et aujourd'hui, on parle de Arc Africa Geoportal. Je vais vous présenter notre présentatrice aujourd'hui. Madame Delphine Kana est une ingénieure principale des produits au sein de l'équipe Learn Arc GIS à Esri. À vous, Madame Delphine, pour notre session aujourd'hui. À vous. Alors, donc, merci encore pour cette opportunité. Et donc, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Delphine Kana et je travaille à Esri où je suis ingénieure principale. Et d'ailleurs, je vais vous montrer la première page. Comme ça, vous pouvez voir mon nom écrit ici. Voilà. Donc, il y a quelques mois, j'avais fait un webinaire déjà en français pour parler des débuts de notre collaboration de Esri avec Digital Earth Africa. Et aujourd'hui, donc, je reviens pour vous parler de la série de 3 tutoriels que nous avons terminé de développer dans le cadre de cette collaboration pour une introduction à la télédétection sur le continent africain. Alors, voici. Donc, Esri est une entreprise de technologie qui met l'intelligence géographique au service des organisations et des individus. Et nous avons un certain nombre d'initiatives pour améliorer l'accès aux technologies géospatiales. Et Africa Geoportal, que vous voyez ici, est une initiative lancée par Esri qui donne accès à des jeux de données et des outils de cartographie et des ressources d'apprentissage axées sur l'Afrique. Donc, si vous voulez en apprendre plus sur Africa Geoportal, je vous invite à regarder le webinaire que j'ai donné en octobre dernier pour Digital Earth Africa, où je m'étends plus sur le sujet. Voilà. Quant à moi, on va faire ça plus grand, je travaille dans l'équipe de Learn ArcGIS, où nous développons des tutoriels pour aider à la compréhension de l'analyse géospatiale et des systèmes d'information géographique, ou SIG. Toutes les ressources d'apprentissage que nous produisons sont accessibles à tous gratuitement. Alors, avec Esri et Africa Geoportal, nous avons créé un partenariat avec donc Digital Earth Africa pour aider à relever les défis de l'Afrique avec l'aide du géospatial, avec une concentration spécifique sur les données d'observation de la Terre et les images satellites. Dans le cadre de ce partenariat, nous avons développé plusieurs choses, incluant des applications prêtes à l'emploi, qui permettent d'explorer les données de Digital Earth Africa. Et une de ces applications s'appelle Digital Earth Africa Explorer. Et donc, cette manière d'explorer ces données, c'est de manière simple et intuitive. Et je vous montrerai cette application dans quelques instants. Nous avons également développé une série. Donc ça, ce sont les applications. Et nous avons également développé une série de tutoriels destinés aux débutants pour s'initier à l'utilisation des images satellites et des données d'observation de la Terre en utilisant l'application Digital Earth Africa Explorer ainsi que l'imagerie fournie par Digital Earth Africa. Je vais maintenant vous faire découvrir cette série de tutoriels. Alors, voici. Donc, vous voyez ici Africa Geoportal, le site web, qui est vous accédez à l'URL africageoportal.com. Et sur donc cette page principale, nous listons une sélection de contenus, des
projets, des événements que nous soutenons en rapport avec les technologies SIG et l'Afrique. Et nous avons ensuite des liens vers des pages pour différents pays d'Africains où nous listons des jeux de données spécifiques à chaque pays et d'autres ressources. Et similairement, nous avons des pages pour chacun de nos partenaires, tels que Digital Earth Africa. Le site est en anglais, mais il y a une option pour traduire automatiquement les pages vers différents langages, dont le français. Alors, nous allons cliquer sur Digital Earth Africa et nous arrivons sur cette page, qui est donc une page de Digital Earth Africa sur le site Africa Geoportal, donc une page de notre partenaire. Il y a une vidéo d'introduction, des liens vers les applications que nous avons développées ici, et aussi une liste de données qui sont disponibles ici pour prêts à être intégrées dans des cartes web en ligne interactives ou d'autres utilisations. Et ici, si nous remontons un petit peu, nous avons donc un lien vers la série de tutoriels qui s'appelle Explore Satellite Imagery for Africa, ou en français, Explorer l'imagerie satellite sur l'Afrique. Voilà, c'est ici. Et donc, cette série comporte 3 tutoriels. Si jamais quand vous venez ici, vous voyez la version en anglais, vous pouvez cliquer sur ce petit bouton ici pour changer de langue, et tous nos tutoriels sont traduits en 6 langues, y compris le français. Notez que la version anglaise que j'ai ici a 3 tutoriels, alors que la version française en a 2. Pourquoi? Parce que le 3e tutoriel va être traduit très bientôt en français, début avril. Donc, nous attendons encore la version française, mais elle va venir très bientôt. Donc, pour l'instant, vous voyez les 2 premiers tutoriels en français. Alors, le premier tutoriel, qui s'appelle « Prise en main de l'imagerie concernant l'Afrique », est une introduction à l'imagerie satellite en général. Il montre pas à pas comment manipuler et visualiser plusieurs jeux de données de Digital Earth Africa. Il explique aussi les concepts de base utilisés dans les technologies d'observation de la Terre et la manipulation des images multispectrales. Je l'avais présenté en détail dans mon webinaire précédent, donc je ne vais pas m'étendre plus. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer particulièrement sur le 2e tutoriel, prise en main de la détection des changements concernant l'Afrique. Et le 3e tutoriel, qui sera bientôt traduit, s'appelle « Aller plus loin avec l'imagerie pour l'Afrique » et c'est le plus avancé de la série. Donc, nous nous concentrons maintenant sur le 2e tutoriel. Le voici. Donc, ce tutoriel est une introduction à la détection des changements grâce aux images satellites. Donc, la détection des changements, c'est comprendre ce qui a changé dans un lieu. Un paysage, par exemple, après un événement ou après une catastrophe naturelle. Ce tutoriel est conçu pour les débutants et nous analysons tous les exemples dans Digital Earth Africa Explorer, donc qui est une application facile à utiliser, accessible à tous, et il n'y a pas non plus besoin d'avoir un identifiant et un mot de passe. On peut juste y accéder directement. Je vous le montrerai dans un instant.
Alors, nous commencerons avec le premier exemple que je vous montrerai directement dans le tutoriel pour que vous ayez un sens du style de notre tutoriel et de comment on organise les choses, etc. Donc, cet exemple est un incendie qui a malheureusement fait rage pendant plusieurs jours au Kenya en août 2020. Et c'était dans le parc national de Tsavo. Et l'incendie a provoqué des dégâts importants dans le parc, bien qu'on ne déplore heureusement aucun mort. Notre but est d'identifier le contour précis de la zone endommagée, ce qui sera utile pour gérer proactivement les conséquences de l'incendie. Je vous montrerai cet exemple ici. Et nous allons d'abord, donc juste pour vous donner une idée de comment nous procédons, nous allons d'abord chercher l'endroit où s'est passé cet incendie. Et ensuite, nous allons choisir l'imagerie qui nous donnera le meilleur résultat pour l'incendie. Nous regarderons les différentes dates qui sont disponibles. Et nous trouvons que cet exemple-là, qui est juste après l'incendie, montre la meilleure vue des résultats de cet incendie. Vous pouvez d'ailleurs donc voir, pendant que je vous montre un peu le tutoriel, qu'il contient donc des instructions pas à pas, très détaillées, avec beaucoup d'illustrations pour vous guider. Donc, quand nous continuons et nous allons faire donc une analyse pour extraire les pixels qui représentent la zone brûlée en utilisant un index de végétation. Et après avoir signalé l'étendue qui nous intéresse, nous donc allons symboliser ces pixels en rouge. Et voilà, nous avons donc extrait ces pixels et nous pouvons maintenant sauvegarder cette couche et par exemple la regarder dans, je vous montre, voilà, en faire une carte en ligne que nous pouvons partager avec les collègues qui essayent de gérer la situation après l'incendie. Et donc, cette partie-là est faite en dehors de l'application, dans l'application ArcGIS Online. Voilà, donc ça, c'est pour le premier exemple que je vous ai montré ici. Et après, je montre que nous pouvons faire quelques petits raffinements supplémentaires pour montrer, par exemple, le parc et comparer où est cet incendie comparé au parc national lui-même. Voilà, donc ceci était dans le tutoriel, mais et c'était notre premier exemple. Et pour le deuxième exemple, qui est aussi dans le tutoriel, mais je voudrais vous le montrer cette fois-ci dans notre application. Alors, voyons si je peux arriver à… Toujours cette chose. Voilà, je vais le mettre en bas. Très bien. Alors, donc ici, nous allons aller dans notre application qui donc nous montre pour l'instant le continent africain dans son ensemble. Et donc, nous allons chercher, donc, alors quel est cet exemple? Eh bien, cette fois-ci, nous allons regarder l'application, nous allons regarder donc une situation qui est qu'il y a eu de très fortes pluies au Tchad dans l'été 2022. Et en particulier dans la sous-préfecture de Léré et Guégou, et qui ont subi des inondations sévères. Et donc, dans cet exemple, nous voulons effectuer une évaluation rapide des zones les plus touchées afin d'aider les équipes de secours à se concentrer au mieux, leurs efforts pour aider la situation.
Nous allons donc d'abord chercher l'endroit qui nous intéresse, qui est donc l'Éré au Tchad. Là. Ici. Nous allons reculer un petit peu, voilà, comme cela. Une fois de plus. Voilà, nous voyons la région. Attendez, on va peut-être faire un tout petit peu plus et puis voir si je peux arriver à tout bien vous montrer. Voilà. Et donc, oui, je crois que comme ça, c'est bien. Voilà. Et donc, ce que nous avons ici, c'est donc cette région. Nous voyons, nous avons donc, voyons, le lac de l'Éré et Traîné, ainsi que les rivières Mayo-Kébi et Benoué. Donc, ça, c'est la région qui nous intéresse. Ce que nous allons faire, c'est utiliser cet outil ici qui nous permet de comparer l'imagerie. Et nous allons faire cela, donc à gauche, nous allons regarder, nous allons utiliser l'imagerie Landsat avec un rendu agriculture avec des arrêts qui est un bon rendu pour voir ce qui nous intéresse ici. Et nous allons choisir une date spécifique qui est le 11 juillet. Alors, attendez, voilà. Le 11 juillet 2022. Attendez, voilà. Agriculture avec des arrêts. On sélectionne la date. Voilà, on est là ici. Il nous faut l'été 2022. Voilà, j'y arrive, j'y arrive. Vous voyez ici qu'on peut choisir assez précisément, mais alors pourquoi est-ce que je n'ai pas… Attendez. Voilà. Arrive. Voilà. Très bien. Et nous allons, d'ailleurs, nous allons regarder un petit peu plus proche, comme ça. Voilà. Et nous allons regarder à droite. Nous allons regarder la date. Donc, pareil, nous voulons la même chose, mais cette fois-ci, nous voulons… Excusez-moi, voilà. J'y arrive, j'y arrive. OK. Et donc là, de nouveau, nous allons chercher une autre date. Et cette fois-ci, nous allons choisir mai, donc avant les pluies, mai 8. Voilà, donc ça devrait nous donner. Et donc, vous voyez ici que quand je vais, nous allons regarder comme ça entre les deux, nous allons voir qu'il y a une forte différence au niveau des pluies. Attendez, je vais un petit peu plus zoomer, voilà. Et nous allons voir qu'il y a… oui, et nous allons donc voir ici qu'il y a, des… vous voyez ici, par exemple, qu'il y a beaucoup plus de zones couvertes d'eau. Et donc, nous allons, vous voyez, par exemple, ici, le lac. Voilà, donc beaucoup plus de régions inondées ici. Et nous allons pouvoir faire une analyse pour gagner du temps ici. Donc, l'analyse se fait ici, mais je veux être sûre, je ne prends pas trop de temps. Donc, ce que je vais faire, c'est vous montrer juste les résultats de l'analyse ici. Donc, seront… je vais vous montrer ça comme ça, voilà, qui en fait vont nous permettre d'extraire, de la même manière que nous avons vu pour le premier exemple, qui nous permettent d'extraire les pixels.
Voilà, donc ceux-ci sont les zones inondées et nous pouvons maintenant, pareil, publier dans une carte en ligne ces pixels qui montrent les zones qui devraient être secourues en priorité. Voilà, et puis je vais vous montrer très brièvement le dernier élément qui est la dernière analyse, qui est donc que si nous regardons ici la ville de Effiduassé, Ghana, nous allons être intéressés à voir comment elle a évolué. Donc ici, ce n'est pas une catastrophe naturelle ou un autre événement, mais c'est simplement elle a grandi. Une question de croissance urbaine, comprendre comment faire pour gérer au mieux la croissance de la ville, où est-ce qu'il y a besoin de nouveaux services, comme par exemple de l'infrastructure en termes d'eau et d'électricité, ou des nouvelles écoles, des nouveaux services de santé, etc. Et donc, nous procédons de la même manière, une analyse très similaire, et nous pouvons voir, donc regardez ici, combien cette ville a très, très rapidement grandi en l'espace de quelques années. Nous regardons ici de 2017 à 2020. Donc, vous pouvez voir vraiment beaucoup, beaucoup de croissance. Et ce que nous allons faire, c'est appliquer de nouveau une méthode d'extraction et nous pouvons voir ici en rose les zones qui sont passées de la végétation qu'il y avait avant à des constructions. Voilà, donc ça, c'est notre dernier exemple que nous avons dans notre tutoriel. Donc, je vous ai donné juste un exemple, un petit aperçu rapide et j'espère que ça vous a intéressé. J'espère aussi que donc, vous allez avoir envie d'aller faire vous-même ces tutoriels. De nouveau, ils sont gratuits, accessibles à tous. Cette application en ligne est aussi accessible à tous. Et la dernière chose, c'est que je voudrais aussi vous inviter à devenir un membre d'Africa Géoportal, que vous pouvez, c'est quelque chose que vous pouvez faire ici. C'est complètement gratuit et ça vous permet d'accéder à davantage de nos outils et de nos données, comme par exemple pour créer des cartes en ligne et les partager avec vos collègues ou votre communauté. Voilà. Pour conclure, je dirais que, où sont mes là, je voulais juste donner mon information, donc n'hésitez pas à me contacter par email et également ma collègue Pauline Okeyo qui gère le site Africa Géoportal. Vous pouvez aussi voir son email ici, elle a contacté. Et d'autre part, la semaine prochaine, elle donnera une présentation similaire en anglais. Voilà. Et sinon, je vous encourage à aller visiter Africa Géoportal. Donc, c'est la fin de ma présentation et je vais vous demander maintenant si vous avez des questions. Merci beaucoup, Madame Delphine Kana, pour cette présentation claire et pédagogique. Sur le chat, il y a le site pour le nouveau tutoriel pour découvrir la détection de changement de l'Afrique. Il y a 3 sites, www.africageoportal.com et pour le Digital Africa Explorer, il y a livingatlas2.arcgis.com. Et pour le tutoriel, le nouveau tutoriel, c'est learn.arcgis.com. C'est disponible en anglais et aussi français. Projects Get Started with Imagery for Africa. Merci beaucoup, Madame Kana, Delphine Kana, ingénieure principale des produits au sein de l'équipe Learn ArcGIS à Esri. Je voudrais demander si quelqu'un a une question. Peut-être. Programme. Suite de la Journée internationale pour la femme, c'était le mercredi dernier, nous avons un événement pour célébrer notre femme qui cherche en sciences, francophone, la femme francophone qui cherche en sciences. Et je voudrais introduire mon collègue qui va notre MC aujourd'hui. Il est le directeur de
de l'engagement de l'utilisateur, User Engagement Manager à Digital at Africa, mon collègue, Monsieur Joseph Tishimire, à vous pour cette session. Merci beaucoup, Maud, et bonjour à tout le monde. Et bonne semaine internationale pour les femmes, à toutes. Nous sommes contents d'être avec les femmes qui travaillent dans le domaine scientifique. Sans retarder, et je vous introduis à notre chère Lisson Diop, ingénieure géologue spécialisée dans l'étude des matériaux. Elle a beaucoup travaillé dans le domaine scientifique et pour le moment, elle travaille au sein du Centre de suivi écologique sur le projet de suivi de l'évolution des traits de côte. Lisson Diop, pour vous présenter, je vous demande comment avez-vous commencé votre parcours en tant que femme scientifique? Oui, bonjour à tous et merci Joseph pour l'introduction. Je vais commencer par vérifier mon micro. J'espère que vous m'entendez bien. Je vous entends très bien. D'accord. Donc, par rapport à la question, je ne dirais pas que j'ai toujours été attirée par les sciences parce qu'au début, je voulais être professeur de lettres. Et c'est vraiment au lycée que j'ai développé une réelle passion pour les sciences de la vie et de la terre. Et c'est vraiment pour cette raison aussi que j'ai dû faire un bac S. Donc, après le bac, j'ai été orientée en médecine et par la suite, j'ai aussi eu le privilège d'être sélectionnée pour l'école, l'Institut des sciences de la Terre, ici au Sénégal. Et je ne sais même plus pour quelle raison j'ai choisi de faire des études d'ingénieur. Donc, à l'IST, j'ai fait 6 ans. 6 années qui n'ont pas été vraiment faciles. La difficulté s'est trouvée plus par rapport au côté pratique pour les camps de terrain. Donc, des camps où nous devions passer des semaines au fin fond de la brousse pour faire de la cartographie. N'étant pas vraiment une grande sportive moi-même, c'était un peu compliqué pour moi. Et il y avait aussi des journées que nous devions passer dans les carrières, dans les mines. Donc, c'était un peu compliqué aussi. Mais du côté des études, ce n'était pas vraiment difficile. Donc, à l'IST, j'ai fait 6 ans. Et après ces 6 ans, j'ai intégré le laboratoire de télédétection appliquée, qui est aussi une entité de l'Institut des sciences de la Terre, dont le directeur, Dr. Gaël Faye, est un des partenaires stratégiques du CSE. Donc, c'est à travers le Dr. Faye que j'ai intégré le CSE, d'abord en tant que consultante indépendante pour des projets. Et par la suite, j'ai rejoint le CSE. Maintenant, je fais partie de l'équipe du CSE comme assistante technique dans le programme majeur Gestion des ressources naturelles et sécurité alimentaire. Donc, voilà en quelques mots et en résumé mon parcours en tant que femme scientifique qui est principalement dominé par la formation parce que même actuellement où je suis au CSE, je me considère toujours comme étant en formation. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Lisson, de nous partager comment le destin vous a transformé en vrai scientifique, ingénieur géotechnique. J'introduis aussi notre Ndeye Fatou Sané, experte dans le domaine de séquestration du carbone et des écosystèmes forestiers, qui a travaillé partout au monde. Elle a commencé par la France et puis elle est tournée en Afrique. Elle travaille au sein du Centre de suivi écologique sur le projet de surveillance des traits de côte. Ndeye Fatou, en vous introduisant, comment avez-vous commencé votre parcours scientifique? Bonjour. Bonjour Ndeye Fatou. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien, 5 sur 5. Ok, merci. Donc, moi, je suis Ndeye Fatou Sané. Donc, je dirais que mon parcours a commencé depuis toute petite, en fait. J'ai toujours aimé les matières scientifiques. Et du coup, après le collège, j'ai choisi un lycée scientifique et technique agricole. Donc, c'est un lycée où on suit le même programme scientifique ou le même programme en fait général que les lycées généraux qui font les séries scientifiques. Mais en plus, on fait aussi des matières techniques, donc agricoles, tout ce qui est phytotechnie, écologie, biologie animale et autres. Après le baccalauréat, j'ai fait une licence en agroforesterie à l'Université de Ziguinchor. Puis, j'ai fait un master en
fonctionnement et gestion des écosystèmes à l'Université de Lorraine en France et une maîtrise en biodiversité à l'Université de Marseille. Ensuite, j'ai décidé de rentrer au Sénégal. Voilà. Donc, quand je suis arrivée ici, j'ai fait un stage au CSE et c'est comme ça que j'ai intégré en fait. Merci. Applaudissez pour Ndeye Fatou Sané qui n'a pas voulu rester quelque part, mais retourner au Sénégal pour contribuer au développement des femmes et scientifiques sur le continent africain. J'ai introduit aussi notre invité du jour qui nous a présenté à le géoportail africain. Elle s'appelle Delphine Kana, ingénieure principale ESRI, qui travaille pour l'équipe LearnArcGIS. Pouvez-vous nous partager comment vous avez commencé votre parcours en tant que femme scientifique? Oui, donc moi, j'ai toujours été intéressée par la technologie et j'ai travaillé dans l'informatique pendant plusieurs années, à développer des programmes de bibliothèque en ligne dans plusieurs universités. Et ensuite, j'ai découvert l'analyse géospatiale et les technologies d'observation de la Terre, en fait, plus tard. Et à ce moment-là, j'ai repris des études et j'ai fait un master en système d'information géographique à l'université de Pennsylvanie aux États-Unis. Et donc, voilà. Et après, j'ai commencé ma seconde carrière dans ce domaine. Et donc, maintenant, je suis depuis un peu plus de 3 ans à Esri. Et voilà, donc comme quoi on peut évoluer dans sa carrière et faire plusieurs choses qui ont rapport avec la technologie ou la science. Ok, merci beaucoup Delphine, c'est très intéressant de changer d'une carrière à l'autre. Et si je reviens à Ndeye Fatou Sané, avez-vous confronté quelques défis durant votre parcours scientifique? S'il y en a quand même, pouvez nous parler de ces défis. Oui, donc pendant mon parcours universitaire, j'ai eu à suivre des cours en télédétection et système d'information géographique, ce qui m'a permis d'avoir juste quelques notions. Ça m'a permis d'avoir juste quelques notions, mais qui n'étaient pas très avancées. Donc, je ne connaissais pas du tout la programmation, ce qui a donc constitué quelques défis quand je suis arrivée au CSE. Parce qu'ici, avec le travail que je fais, il faut quand même un peu se connaître en programmation et être bien en SIG et télédétection. Ça a été mes principaux défis au début, mais là, ça va. Voilà. Ok, merci. C'est bon que vous avez confronté ces défis. Et Lisson Diop, avez-vous rencontré les mêmes défis? Oui, comme des fois, toi aussi, je n'étais pas vraiment très bien en programmation Python. Et je profite même de l'occasion pour remercier le staff technique Digital Earth Africa et plus particulièrement Edouard, que nous fatiguons beaucoup et qui finit même par me ghoster parfois, mais bon, ça on gère. Et à part ça aussi, tout à l'heure, j'ai soulevé la question des camps de terrain qui n'ont pas été vraiment aussi faciles pour moi. Je ne suis pas vraiment une grande sportive, mais bon, j'ai su m'adapter et actuellement, ces camps de terrain ont même tendance à me manquer parfois. Donc, c'est les principaux défis auxquels j'ai eu à être confrontée. Et je crois que maintenant, il s'agit juste de s'adapter et d'essayer d'avancer. Merci. Ok, merci beaucoup, Lisson Diop. Je pense que Delphine, qui a tant d'expérience dans le domaine SIG et télédétection, n'a pas rencontré ces défis. Elle a pu surmonter. Alors, moi, ce que je dirais, c'est que bon, je crois qu'il est vraiment essentiel d'acquérir une expérience pratique et pas seulement de la théorie. Et donc, moi, j'ai trouvé qu'au début, ce n'était pas toujours facile de trouver des stages et d'autres expériences qui étaient vraiment sur le domaine précis qui m'intéressait. Donc, voilà. Donc, ça, je dirais, c'était quand même un peu un défi. Et donc, au début, je dirais, il faut vraiment s'accrocher, chercher les opportunités, essayer de rencontrer des gens dans le domaine de son choix et puis faire grandir son réseau et aussi faire des expériences de bénévolat
peut être un complément très utile et une manière de commencer à construire un petit peu son expérience pratique. Voilà, donc je dirais ça a été un peu un défi, mais voilà, peu à peu, j'ai fait des progrès et j'ai réussi à trouver des opportunités de plus en plus intéressantes jusqu'à ce que j'ai vraiment trouvé ce que je voulais. Merci beaucoup, Delphine. Et si je reviens et surtout à Lisong Diop, bien sûr que vous venez à peine de commencer votre carrière scientifique. Avez-vous quelqu'un dont vous vous souvenez toujours qui vous a été un bon mentor et dans quel domaine il vous a été utile? En ce qui concerne les mentors, je crois que j'en ai pas seulement un, mais plusieurs. Déjà, à l'Institut des sciences de la Terre, le directeur, le docteur Abdul Aziz Ndiaye, il a été mon premier employeur et c'est plutôt à ses côtés que j'ai développé le goût pour la recherche. Par la suite, il y a eu aussi le docteur Gayan Faye, qui est le directeur du laboratoire de télédétection appliquée, qui m'a aussi aidé à intégrer le CSE et qui continue à m'aider dans mon évolution professionnelle. Donc, en dehors de ces deux personnes, il y a également l'équipe Digital Earth Africa ici au CSE, aux côtés de laquelle j'apprends beaucoup. Il y a nos aînés qui sont ici et qui nous aident au jour le jour dans notre évolution. Donc, voilà. En termes de mentor, je crois que je peux parler de ces gens-là. Merci beaucoup. Oh, merci beaucoup, Lisong. Et parmi tes mentors, je n'ai jamais entendu notre d'une femme qui vous a aidé, mais je pense que dès Fatou, avez-vous au moins une femme parmi vos mentors? Okay. Ici, il n'y en a pas vraiment. Donc, ça va être des hommes aussi. Lamine Ndiaye, qui travaille dans le projet Digital of Africa avec nous, et aussi Aziz. Donc, parfois, quand j'ai des soucis avec le logiciel QGIS, c'est à Lamine que je m'adresse et c'est lui qui m'oriente un peu. Abdul Aziz Diouf, lui aussi, il m'oriente dans ce que je fais pour le wetland. Donc voilà, ça serait les deux, oui. Oh, ok, merci beaucoup, Fatou. Et je pense que Delphine a eu beaucoup de mentors et pour le moment, elle devra être là pour tout le monde, si toutes les femmes œuvrent dans le domaine scientifique. N'est-ce pas, Delphine? Oui, alors effectivement, il y a beaucoup de personnes. Alors, ce n'est pas toujours des mentors formels, ça peut être informel, mais simplement des gens qui en fait vous aident dans votre parcours et qui vous soutiennent, qui croient en vous. Voilà, donc je dirais des profs, des professeurs à l'université et également, je dirais, les gens que j'ai rencontrés dans mes stages différents, dont je pense à une femme, Lorraine, qui m'a beaucoup aidée au début et qui m'a vraiment soutenue. Et donc, ça, c'était vraiment super. Et puis, dans mon travail actuel, mon manager, Riley Peak, qui m'aide beaucoup dans mon développement personnel, non, pas personnel, dans mon développement professionnel et qui, pareil, qui croit en moi et qui me donne des opportunités intéressantes. Et donc, voilà, donc tous ces gens, absolument, ont été vraiment essentiels, en fait. Oh, merci beaucoup, Delphine. Si quelqu'un vous voit à l'écran en train de présenter ce que vous avez fait au sein d'Esri, on dirait que vous en êtes au bout, mais je pense que vous avez des projets pour l'avenir. D'où pensez-vous arriver? Alors, pour moi, en fait, moi, je veux continuer à faire ce que j'ai commencé à faire à Esri. Ça me plaît vraiment beaucoup de développer des tutoriels et d'aider, en fait, parce que ces tutoriels, ils sont là pour aider les gens qui commencent, qui veulent développer leurs compétences. Et je crois que c'est tellement important d'apprendre clairement dans tous les domaines techniques et scientifiques. On apprend en permanence. Et donc, je suis très heureuse d'avoir cette possibilité d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Et voilà, sinon, je voudrais aussi continuer en fait à faire moi-même un petit peu d'être maintenant le mentor pour d'autres personnes. Et par exemple, récemment, cette année, j'ai pu être un mentor pour le
pour un programme de leadership pour des femmes en sciences et en technologie qui s'appelait Afritech, qui était organisé à l'université de l'île Maurice par Véronique Coutet. Et voilà, j'étais un mentor dans ce programme et c'était vraiment une très, très bonne expérience. Et voilà, donc j'espère pouvoir continuer à moi-même peu à peu être de plus en plus un mentor pour d'autres nouvelles personnes dans le domaine. Merci beaucoup, Delphine. Et vous avez prouvé ça aujourd'hui avec votre travail sur le géoportail africain. Et si je reviens à Ndeye Fatou, je pense que vous avez des ambitions. Et où avez-vous l'ambition d'en arriver avec votre carrière scientifique? Peut-être devenir un jour coordinatrice de projet ou coordinatrice de programme, toujours en rapport avec l'observation de la Terre pour la gestion des écosystèmes. Voilà. Merci beaucoup, Ndeye Fatou. Et je pense que vous y arriverez dans le futur immédiat. Et Lissong Diop, vous aussi, vous deviendrez coordinatrice ou bien directeur général, directrice générale. Pour l'instant, la prochaine étape, ce sera plutôt de faire un PhD en sciences de la Terre et de l'environnement. Et par la suite, pourquoi pas continuer mon apprentissage aux côtés des scientifiques que compte le CSE. Et après devenir directrice générale. Voilà, c'est tout ça. Et en fait, je vous demandais bien avant qu'il n'y avait pas de mentors féminins. Et pour le moment, je vous demande quel conseil avez-vous à donner aux femmes qui aspirent à la science? Et surtout à vous, à Lissong Diop, vous pouvez continuer. En termes de conseils, dans un premier temps, il s'agirait d'être très curieuse parce que c'est ce qui va leur permettre de trouver un domaine qui leur passionne et qu'elles pourront suivre par la suite. Et après, je vais leur donner des conseils que j'aurais dû appliquer, développer leur technique de communication et se faire un réseau parce que c'est très important de fréquenter d'autres scientifiques, ce qui va plus ouvrir leurs opportunités et leur permettre de mieux appréhender leur carrière. Merci beaucoup. Et je reviens aussi à Ndeye Fatou. Quel conseil pour les jeunes femmes qui aspirent à la carrière scientifique? Je leur dirais de se lancer, de ne pas avoir peur, de ne pas se dire que les sciences, c'est seulement pour les hommes, d'avoir la volonté d'apprendre, mais aussi d'être persévérante. Voilà. Voilà, et merci de vos conseils. J'ai déjà remarqué pendant notre séjour au sein de CSE, vous ne dormez jamais. Et si je reviens à Delphine, quel conseil aux jeunes aspirantes? Alors moi, mon conseil, c'est un peu similaire à ce qui a été dit auparavant, mais en fait, apprendre en permanence, en fait, effectivement avoir de la curiosité, apprendre et aussi sans se décourager, parce que je sais, pour parler spécifiquement des SIG et des technologies d'observation de la Terre, que ce sont des domaines très vastes et ça peut être intimidant au début. On peut se dire, il y a tellement de choses à apprendre, quoi. Et mais bon, en fait, on peut commencer avec un petit sous-domaine et voilà, faire continuer à développer nos connaissances petit à petit et aussi bien se rappeler que les autres personnes dans le domaine ne connaissent pas non plus tout, en fait. On a chacun nos petites spécialités et puis, bon, on a suffisamment de connaissances générales pour rapidement apprendre une nouvelle technologie si on ne la connaît pas bien, un nouvel outil mais voilà, mais qu'en fait, c'est pas le cas que, comment dire, que même les personnes qui ont de l'expérience dans le métier connaissent tout. Et puis, en plus, évidemment, la technologie avance sans arrêt, change. Donc, on est tous toujours en train d'apprendre. Donc, voilà, moi, c'est ce que je dirais, c'est de continuer à apprendre pas à pas, sans se décourager et voilà, et en se disant que peu à peu, on y arrivera. Merci beaucoup, Pauline. Et applaudissons pour notre panéliste d'aujourd'hui qui ont toujours partagé l'expérience et appelé les femmes à embrasser la carrière scientifique. Et
on va recevoir une ou deux questions du public. Et, si jamais vous allez lever votre main ou bien allumer votre micro et demander ou poser une question à nos invités. Pour cette session. Merci aussi, Joseph, pour le travail comme MC. Merci. Tous les membres, nos invités, mettre en contact avec Digital Africa, tous les détails sur le screen, www.digitalatafrica.org pour le site, website et le email info@digitalatafrica.org. Et nous avons aussi au Twitter, LinkedIn et YouTube, même prénom Digital at Africa. Comme d'habitude ici en Digital at Africa, on prend une photo we meet every second and we meet every Wednesday, and every alternate Wednesday we have a session in French. Aujourd'hui, c'est français. Le mercredi prochain était en anglais. It's going to be in English. So if you speak English or you're part of the English community, please do join us next week. Merci encore à notre panéliste, Madame Delphine, notre présenteur, et aussi les deux femmes de CSA, Madame Diop, Lissong Diop, et aussi Ndé Fatou Sané. À mercredi prochain. Merci à tous et bonne journée. Au revoir à tout le monde. Au Au revoir. revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.